Bonjour mes amis, je vous avais parlé que j'étais pour expliquer un petit peu les couleurs et les émotions, mais je vais aller un petit peu plus loin tant qu'à faire parce que je veux vous parler, probablement demain je vais faire la vidéo sur l'importance, en fait le Feng Shui. On dit Feng Shui en chinois, mais là regarde, on n'est pas des Chinois, on va dire Feng Shui. Ça vous allez comprendre, je vais vous donner des trucs, des porte-bonheur, des couleurs. En tout cas, vous allez voir dans cette vidéo-là. Pour le moment, je vais juste vous expliquer pourquoi les couleurs ont un tel rapport avec nos émotions, avec notre santé et tout ça, parce que c'est comme des petites choses à penser avant de vous habiller le matin ou avant de vous habiller le matin. Bon, parce que il faut y penser. Bon, c'est ça. Alors, tout est relié, vous allez voir, puisque, bon, si je vais prendre les 5 éléments chinois, là, puis après ça, je prendrai les 7 chakras, vous allez voir que tout se relie, c'est incroyable. Alors, si on regarde les 5 éléments chinois, le rouge, c'est la joie de vivre. Ça représente le sud, ça représente le cœur, l'intestin grêle. Ça représente la saison de l'été. C'est le feu. Rouge est l'élément feu dans les 5 éléments chinois. Donc, c'est la joie de vivre, le bonheur, la vivacité, le goût de foncer, bouger et tout ça. Si on regarde le premier chakra qui est rouge, on sait que ça prend de la vivacité pour avancer. Ça prend de l'énergie, de la force. Alors, c'est le premier chakra, c'est lui qui nous donne la poussée pour avancer, pour se sauver s'il le faut, s'il arrive quelque chose. Mais c'est quand même un chakra bien important d'avoir une force vitale et c'est là que vient l'énergie de survie. Alors, vous voyez que tout se tient. Alors, comme je vous disais, si vous êtes fatigué, pour une journée X, il y a une raison X, et vous êtes fatigué, ben moi je vous conseille de porter du rouge cette journée-là. Petite camisole rouge, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un ensemble rouge, mais un élément rouge sur vous, comme je vous dis, une petite camisole. Pourquoi? Parce que ça va vous vitaliser. Parce que c'est le contraire de la tristesse, le rouge. C'est le contraire de la peur. On fonce avec le rouge. Le taureau fonce sur. Hein? Le toréador. Fait que vous savez que le rouge, c'est ça. Donc, si une journée vous vous sentez comme désénergisé, ben, cette journée-là, portez du rouge. Si vous allez à la rencontre d'un futur patron, je vous conseille un petit élément rouge. Vous allez rire, mais ça fonctionne. Ça peut être un petit foulard, ça peut être un petit pendatif avec du rouge, parce qu'on sait, même en marketing, le rouge attire l'attention. Pas trop. Arrivez pas tout vêtu de rouge, allez ils vont vouloir foncer dessus. Non, c'est pas ça, ça peut être agressant pour certaines personnes. Surtout un futur patron. Alors, on y va avec des petits éléments de rouge. Vous pouvez porter un tailleur et porter un petit foulard, porter, comme je vous dis, un petit bijou, bracelet, un petit élément qui va attirer l'attention, mais pas trop, mais juste assez. Ça marche. Ça marche. Donc, je vous ai parlé de l'élément feu. Bon, comme je dis, l'élément feu, c'est l'été, c'est la chaleur, ça représente tout ce qui est, bon, pourquoi cœur, intestin grêle, ils vont ensemble? Ben, je vais vous dire que quand on s'alimente, c'est au niveau de l'intestin grêle que les vitamines vont être retirées de votre bol alimentaire pour s'en aller dans le sang. Les derniers vont être au niveau du côlon, mais la plupart des éléments vont être assimilés à partir de l'intestin grêle. C'est pour ça que cœur, hein, ça s'en va dans le sang, cœur, intestin grêle vont ensemble.
petite explication logique, mais en tout cas. Puis je vais vous mettre une photo des 5 éléments avec ce qu'ils représentent. C'est pas parce que je veux que vous appreniez tout ça par cœur, mais ça va vous donner des petites idées du pourquoi, du comment. Alors, suite à ça, on passe à l'élément terre. Je vous ai oublié de vous dire pour l'élément été, c'est le sud. Représente le sud. Bon. Parce que là, je passe à l'élémentaire qu'on appelle l'intersaison. Donc, il n'est pas tout à fait à l'ouest, il est entre le sud et l'ouest, et on l'appelle intersaison. Normalement, il va dans le centre. Bon, là, on les voit un à la suite de l'autre, mais en principe, la Terre est dans le centre. Quand on fait du Tai Chi, on fait les 5 éléments. Nous, on est la Terre. Donc, pour vous dire, bon, c'est une intersaison, c'est fin d'été, sa saison, c'est pour ça qu'il suit tout de suite l'été. Fin d'été, juste avant qu'arrive l'automne. Donc, lui, sa couleur est jaune, et puis il travaille avec sur l'estomac et la rate et le pancréas. Donc, on sait que pour... c'est la terre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis en train d'oublier, je ne veux pas oublier parce que je veux vous aider. Je fais ça pour vous aider, je ne fais pas ça pour gagner des points et vous faire un examen, mais seulement pour que vous le compreniez super bien, puis après ça, ça va être facile. Alors, on trouve l'émotion, c'est souvent les personnes qui, on les voit pensifs, avec comme des soucis, mais c'est bien plus parce qu'ils sont en train de ruminer quelque chose. C'est ça, l'émotion qui est exprimée par l'élémentaire. Je rumine. Donc, il y a quelque chose de pas réglé. Donc, ça, c'est l'émotion qui va avec. C'est le contraire du rouge qui est la joie de vivre et je pète de joie. Là, ici, on rumine quelque chose. Mais, c'est sûr que s'habiller de couleurs, des couleurs comme ocre, qui est super beau, de jaune et tout ça, ben, ça aide notre estomac beaucoup, ça l'aide beaucoup à fonctionner bien. Et puis, c'est comme, comment je vous dirais ça, vous savez, quand on porte du jaune, c'est la couleur du soleil, fait qu'on a plein de joie, on dégage de la lumière, ça nous empêche de ruminer. Hein? Mais si je prends les deux, je prends le rouge et le jaune, je fais du orange. Hein? Comme par hasard, on tombe sur le deuxième chakra, qui est la création, qui est donner naissance. Donc, la vitalité. Alors, on se dit que les deux ensemble, ça va donner un orange. Donc, pourquoi pas porter du orange quand vous manquez d'inspiration? Le jaune va vous aider, mais l'orange encore plus. L'orange va vous aider. C'est la couleur pour moi d'endroits où on crée des choses. Si vous avez un petit bureau et puis vous êtes là pour écrire, ben, qu'il y ait de l'oranger, écoutez, ça va vous stimuler la création, stimuler l'inspiration et tout ça. Et voilà, comme je vous dis, c'est relié. Et le troisième chakra, qui est jaune, et puis qu'on arrive ici avec jaune qui travaille sur l'estomac, ben là, écoutez, là, si c'est pas clair, je sais pas quand est-ce que ça va être clair, parce que l'estomac, jaune. Que ce soit chakra ou que ce soit les 5 éléments chinois, on n'en sort pas, c'est jaune. C'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. C'est pas quelque chose d'hasardeux, là, ce que je vous raconte. C'est tout est interrelié. Donc, j'ai fait le sud, l'intersaison qui était la terre. Et là, maintenant, j'arrive au métal qui est l'ouest. Donc, lui,
c'est l'élément qui gère le côlon et les poumons, ainsi que la peau. Pourquoi? Parce que la peau est le plus grand organe de nettoyage du corps. Après ça, il y a l'intestin et les poumons. Ce sont des filtres pour nettoyer votre corps de ces toxines. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. La couleur du métal, on va dire blanc. Parce qu'une épée, c'est blanc. Mais pas blanc, c'est un blanc métal. C'est ça que je veux que vous compreniez. Le métal, qu'est-ce que ça fait dans la vie? En principe, ça coupe. Une épée, ça coupe, ça tranche. Donc, lui, c'est ça. Et son énergie, c'est son émotion, c'est la tristesse. Donc, si vous vous sentez triste, cette journée-là, ne vous habillez pas de gris, qui est un petit peu la couleur du métal. Hein, le métal, l'acier, tout ça, c'est tout gris. Et si vous vous sentez triste cette journée-là, allez-y pour des couleurs énergisantes comme le rouge, l'orange ou le jaune. Ça va vous aider peut-être à comprendre votre tristesse cette journée-là, mais aussi vous aider à ne pas rester là, dans cette tristesse-là. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Comme je vous dis, le métal, ça coupe. Et comme c'est un élément de couleur blanc, ou comme je vous dis, blanc acier, c'est pour ça que quand on porte du blanc, ça nous coupe, voyez-vous, couperez, ça nous coupe des énergies qui peuvent être négatives pour nous. Parce que c'est bon d'avoir du métal, là. Il faut que notre métal soit fort pour cette raison-là. Parce que si votre métal n'est pas assez fort, vous n'allez pas être capable de bloquer ces énergies-là. Alors, comme c'est relié à des éléments d'assimilation et de nettoyage, il faut vraiment en prendre soin. Bien respirer, bien évacuer. Se tenir, il faut expirer, inspirer la bonne énergie, expirer le négatif. Là, c'est avec cet élément-là qu'on travaille à ce moment-là. Donc, c'est pas pour rien non plus, là. Comme je vous dis, ça sert au nettoyage. Et pourquoi qu'on porte du blanc? Ben, pour se protéger de ce qui est négatif. Donc, si vous vous sentez que vous allez à un endroit où on pourrait vous envoyer des mauvaises énergies, ben moi j'y vais habillée de blanc la plupart du temps. Comme quand je travaillais dans mon... que je faisais des massages et tout ça, je travaillais en blanc. Pourquoi? Parce que moi, là, la personne qui vient, là, j'entre dans son aura, là, pour le masser, et faut que je me protège, moi, là, oui, je fais du nettoyage avant et après, mais le blanc, on me l'avait dit d'ailleurs dans un voyage astral, de m'habiller de blanc pour travailler pour les prochaines années. Donc, le blanc n'est pas... c'est bon de en avoir. Pour certaines occasions, c'est bon de porter du blanc. C'est pur, le blanc, ça nous nettoie. C'est pas pour rien que c'est relié intestin grêle, poumon, hein? Le côlon, poumon et peau. Ça nettoie le blanc. Tu sais, quand votre lavage est super blanc, c'est parce qu'il est propre. Hein? Pensez-y, blanc, propre. On nettoie. Donc, c'est encore relié, si on regarde le dernier chakra, si on veut être équilibré et ouvert, ben, il ne faut pas garder des cochonneries dans notre vie. Là. Il faut se débarrasser de toute négativité pour s'ouvrir à la spiritualité. C'est interrelié. Moi, si j'ai quelqu'un qui développe un cancer de l'intestin, pour moi,
automatiquement, ces reliés sont passés. Une tristesse reliée au passé. J'en ai pas encore trouvé qu'il n'y avait pas ça. Si moindrement tu te mets à parler avec la personne, j'en ai pas trouvé qui n'ont pas cet élément-là dans leur... qu'il n'y a pas une tristesse reliée au passé dans leur vie. J'en ai pas encore. Tous ceux que j'ai connus, là, ils ont quelque chose relié à leur passé. Une grande tristesse. Et vivant avec cette grande tristesse-là, ben, leur élément, c'est chargé de négativité. Ils n'ont pas pris conscience. Écoutez, là, je parle de grandes émotions, puis ça, c'est encore quelque chose de très compliqué à expliquer dans une vidéo. Ensuite, on passe au quatrième élément qui est l'eau. Donc, c'est normal qu'on le voit représenté soit en noir ou en bleu. Le bleu, c'est la mer. En noir, c'est la mer en profondeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, parfois, on le voit noir, parce que c'est... Et parfois, on le voit bleu. Chacun des... Ça, si vous faites une recherche d'image des 5 éléments, vous allez vraiment voir ce que je vous dis. Et il représente le nord. Si le rouge représentait le sud, la joie de vivre, le nord, c'est froid. Ah, on sait, c'est froid. Donc, c'est froid, on est inquiet, parce que l'émotion, c'est l'inquiétude et la peur qui est reliée. Quand on vit dans la peur et l'inquiétude, on peut avoir des problèmes de vessie, infection urinaire, infection rénale. Et à chaque fois, je le dis, de quoi tu as peur? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? Et après quelques moments à parler, j'ai peur de ça. Ça vient de sortir, mais c'est relié à ça. Ça veut dire que à ce moment-là, ton énergie de cette partie-là ne fonctionne pas bien parce que tu as une émotion qui s'appelle la peur et l'inquiétude. Et là, à ce moment-là, bien, c'est sûr que ces organes-là ne peuvent pas fonctionner à 100% bien et eux t'envoient des messages. Hey, il y a quelque chose qui va pas. Retenez la couleur bleue. Parce que je vais vous dire que, par contre, quand on s'habille de bleu, c'est bon. Parce que, pourquoi? Parce que c'est une couleur calmante. Est-ce que la mer, un lac vous calme? Oui, sa couleur, hein, le bleu. On voit dans toutes les vidéos de guérison du bleu. Je vous ai parlé de la du 5e plan, bleu cobalt. Là où on peut interagir sur ce qui est en train de se passer dans le corps éthérique avant de tomber malade. Hein? C'est de là qu'on peut le bleu. Donc, si on travaille de cette façon-là, on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler dans quitter nos peurs, quitter surtout les plans, les peurs et les inquiétudes. Ça, là, c'est un mangeur d'énergie terrible. Fait que c'est sûr que si cet élément-là travaille de la mauvaise façon, vous allez être une personne peu heureuse qui n'ose pas avancer dans la vie et tout ça. Mais porter du bleu peut renforcer votre élément. Eh oui. Puisque c'est sa couleur, porter du bleu. Oui, on se voit parfois en noir. C'est pas mauvais de porter du noir. C'est pas mauvais. Parce que, justement, ça aide à nourrir votre eau. Et c'est pas mauvais. Mais le bleu, c'est calme. On le voit à l'hôpital. Les médecins, les infirmières ont des ensembles bleus. Pourquoi? Parce que c'est calme. Ils ne vont pas arriver habillés en rouge, là. Ils savent que ça stresse, fait qu'ils vont arriver habillés en bleu ou en vert. Mais parce que c'est des couleurs qui calment. À quel point ils en sont conscients, ça, je ne le sais pas. Mais je peux vous le dire. Donc, notre élément eau, peur, inquiétude, c'est rein, vessie.
qui est tout à fait le contraire. Hein. On est dans le nord ici, après ça on est dans le sud. Si on regarde le sud, lui c'est la joie de vivre, peut-être exagérée, là, ceux qui mangent, tu sais, les grands mangeurs et tout ça, sont beaucoup dans leur élément feu, peut-être un peu trop parfois. Ils ont besoin un petit peu de se calmer et là, c'est à ce moment-là qu'il faut les ramener un petit peu en leur disant, ben là, peut-être que tu pourrais boire un petit peu plus d'eau, un petit peu moins de rhum. Mais en tout cas, c'est là, on peut avoir trop de feu et puis là, on draine les autres éléments. C'est bien d'en avoir, mais pas trop. Tout est en question d'équilibre. Qui nourrit qui et qui s'affronte à qui. Dans les 5 éléments, c'est comme ça fonctionne, mais je n'irai pas plus loin. Ensuite, suite à ça, on va arriver à l'est, qui est l'élément bois. Sa couleur, c'est vert. Ah oui, je voulais juste dire par rapport à l'élément eau, bien, c'est ça. Vous avez des peurs, des inquiétudes, exprimez-le. Hein, parce qu'on sait que le chakra, le 5e chakra, c'est l'expression. Alors, exprimez. Ne restez pas avec ça pognant dedans. Exprimez vos peurs, vos inquiétudes. Parlez. Bon, je reviens avec mon élément de bois. Sa couleur, c'est vert. Hein, je pense que c'est comme logique. Sa saison, c'est le printemps. L'autre, c'était l'hiver. Hein? Le nord, c'était l'hiver. Bon. J'essaye de ne pas m'oublier, hein, mais il y a beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de choses juste pour les éléments chinois. Donc, sa couleur, c'est le vert. Sa saison, c'est le printemps. C'est la renaissance. Hein? C'est la renaissance. C'est la couleur qui guérit le vert parce qu'elle passe par le chakra du cœur. Le vert, c'est une couleur guérissante. Comment je vous dirais ça? Faut vous le dire. Parce que son émotion négative, c'est la colère. Ouais, la colère. Alors, si vous êtes toujours en colère, votre élément n'est pas équilibré. Là. Il faut changer ça pour ouvrir à l'amour. Pardonnez quand on vous fait du mal et tout ça, parce que vous déséquilibrez votre foie et votre vésicule biliaire. Là, on se fait de la bile pour rien. Et on déséquilibre. À chaque fois qu'on déséquilibre un élément, on déséquilibre les autres autour. Il faut vraiment. Fait que donc, lui, sa fonction, c'est de nourrir foie et vésicule biliaire. Mais être conscient, si on a de la colère, de finir par savoir pourquoi et l'éliminer de sa vie. Pour être bien et que tout fonctionne bien. C'est relié, le vert, on sait qu'il est relié au chakra du cœur. Donc, comme je vous dis, si vous avez de la colère, vous ne pourrez pas ouvrir le chakra du cœur. Ah, c'est très logique. Le chakra du cœur a besoin d'un amour inconditionnel. Donc, si vous portez du vert, c'est pour nourrir cet élément-là, et c'est bien d'en porter. Parce que si cet élément-là est en faiblesse, comme quelqu'un qui dit « moi j'ai des problèmes de foie et tout ça », de porter du vert va l'aider à donner de l'énergie à son élément bois. Et ça va... Et pour quelqu'un qui veut s'ouvrir, qui veut ouvrir son cœur, vous pouvez porter un bijou comme une labradorite qui est verte avec des reflets bleus, c'est de toute beauté. C'est elle qui est arrivée dans mes mains ce matin. Ça, c'est bon pour vous aider. Le jade aussi. Si vous travaillez dans la guérison, portez du jade. Donc, je vous dis, c'est le vert
Ça va, bon, c'est sûr, ça va pas à tout le monde, je comprends, il y en a. Mais il y a des verres de teinté bleu, il y a des verres plus jaunes. Vous allez trouver un. Si vous avez des problèmes de foie, là, tu sais, si vous avez, s'il n'y a pas de problème, puis que ça ne vous tente pas de porter du verre, portez-en pas. Mais pour quelqu'un qui a une légère faiblesse à ce niveau-là, et que moi je lui dirais, ben porte une petite camisole verte, mets du vert chez vous pour que l'œil capte cette énergie-là. Puis en même temps, ben, le vert reste, si tu es en colère, c'est parce que tu es énervé. Le vert, calme. Aussi. Je vous dis, ça va avec le chakra du cœur. Ils sont interreliés, mais dans deux croyances différentes. Les chakras et les 5 éléments. Mais quand on analyse tout, ça se mélange. Donc, je crois avoir fait le tour de mes 5 éléments. Oui. Donc, et les chakras aussi. Puisque, bon. Donc, on sait que les émotions, c'est des choses qu'on a, mais qu'on peut calmer avec des couleurs. Ouais, vous pouvez faire de la luminothérapie, c'est super bon, mais quand même, ça coûte cher à installer. Mais comme je vous dis, quand on prend le temps de... Moi, je vous dis, je suis pas une fille qui va porter du rose. Mais, il y a certaines journées que j'en porte. Pourquoi? Moi, j'y vais comme je le sens. C'est écoute ton corps. Connaissez, écoute ton corps. J'y vais comment je le sens. Et il y a des couleurs une journée qui vont faire que je vais être attirée. J'ai le goût d'être entourée de cette couleur-là. Ben, j'en ai de toutes les couleurs dans ma garde-robe. Pourquoi? Parce que c'est ça. Je sais qu'une journée, je vais avoir un goût de porter du rouge. Mais je sais bien que cette journée-là, c'est parce que j'ai besoin de plus d'énergie et que j'ai besoin d'être soutenue par quelque chose que mon œil voit. Parce que c'est par l'œil que ça passe. Hein? Ça passe par nos yeux. Par contre, les couleurs, que ce soit que ce soit des pierres, mais que ce soit tout transmet une vibration. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est reconnu scientifiquement. Si vous êtes intéressé par la luminothérapie, faites des petites recherches sur Internet. Mais moi, je vous le dis, là, si ça vous tente, vous pouvez vous installer une lampe de luminothérapie dans votre chambre. Mais comme je vous dis, ça coûte cher, c'est pas donné. Mais ça dépendant de ce que vous vivez comme émotion, vous pouvez vous faire aider par la luminothérapie. Fait que comme je vous dis, c'est juste d'intégrer ça. J'espère que vous avez pris des notes, sinon réécoutez. Parce que vous allez comprendre le pourquoi du comment dans les couleurs. Et moi, j'ai remarqué la mode. Et dans les années où ça va pas bien dans le monde, on retrouve beaucoup de couleurs ternes, plus sans, tu sais, je veux dire, des beiges, des couleurs terre. Et quand ça commence à bien aller, là, vous allez voir les couleurs, wow! Oui, ça va avec, parce que les créateurs, eux autres, ils vont selon l'inspiration, et en ce moment-là, quand ils sont en train de créer, ils sont comme dans une énergie mondiale qui fait qu'ils vont être tentés de créer des choses, mais pas dans ce qui devrait être le contraire. Ils devraient passer par-dessus ça, puis se dire, non, regarde, ça va bien aller, puis aller avec des couleurs plus flashantes. Fait que oui, comme je vous dis, le rouge en marketing, ça fonctionne super bien. Si tu veux attirer l'attention de quelqu'un, tu fous une pancarte rouge et pouf, tu vas attirer l'attention. Quoi que c'était une pancarte à vendre, c'est rouge.
attire l'attention. Tu ne vas pas la mettre bleue, parce que personne ne va regarder. Tu la mets pas noire non plus. Hein? Tu la mets rouge. Fait que les couleurs, ça influence à tous les niveaux. Donc, si vous avez aimé ça, ça peut vous aider à choisir des petits éléments là. Vous dire, oh, je pense qu'il manque de cette couleur-là dans ma garde-robe, je serais peut-être mieux d'en ajouter un petit morceau de temps en temps. Puis, c'est pas tout le monde qui peut porter certaines couleurs, mais c'est pas pour rien. C'est parce que des fois, moi j'irais chercher un petit peu plus loin, mais il y a des couleurs qui font qu'on n'est pas attiré, mais ça, c'est causé parce qu'il y a un autre élément qui est en train de s'opposer. Mais ça, il faut suivre, il faut lire, il faut acheter des livres là-dessus pour comprendre mieux. Je ne veux pas faire un cours avec cette vidéo-là, je voulais juste vous aider à savoir pourquoi les couleurs viennent avec nos émotions. Ça va vous aider à plusieurs niveaux. Alors, je vous embrasse et j'espère que ça vous a intéressé. La prochaine vidéo sera sur le Feng Shui, mais je vais y aller surtout sur les symboles qu'on peut intégrer chez soi pour nous apporter chance, amour et énergie. Mais je n'irai pas sur tout comment placer une maison, mais seulement sur ces symboles-là. Vous allez voir, encore là, c'est super le fun. Bye!